à tous. Malgré que je sois malade, mon mari pareil, je vais quand même faire aujourd'hui pour Mardi Gras les beignets spéciaux de Mardi Gras. J'ai pris une petite recette sur marmiton qui n'était pas trop difficile à faire parce que franchement, on est fatigués tous les deux, on tousse comme pas possible. On est allé voir chez le médecin, je me suis même fait tester Covid, donc je suis négative. Mon mari pouvait pas se déplacer, mais je pense que ça va. Et donc du coup, je vais faire ces petits beignets et ensuite c'est repos. Là, il est parti se coucher. Voilà, donc ça va pas, mais on va quand même faire les bugnes de Mardi Gras, les merveilles, les ce qu'on veut, voilà. Donc il me faudra. Alors moi j'ai pris pour 4 personnes parce que je vais pas en faire beaucoup. Il y en a une qui gâte, j'ai caché le beurre en fait. Oui, j'ai caché le beurre. Alors, il faut 100 g de farine pour 4 personnes, 40 g de maïzena, 2 œufs, 30,7 g de beurre, donc c'est dans le... c'est caché. Une cuillère à soupe de rhum, le rhum il est là. Un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, un quart de sachet de levure chimique, de l'huile de tournesol pour les faire frire et du sucre glace pour les parsemer à la fin. Ouais, je lui ai donné un petit peu de beurre et je viens de prendre ma température. Alors hier à la pharmacie j'avais des tonnes de médicaments. Je suis allée acheter le Thermoflash. Voilà, premium, 39,98 €. Mais bon, on n'avait pas de thermomètre à part ceux pour mettre dans les fesses. Moi, ça me... Et là, il n'y a plus qu'à appuyer comme un pistolet sur la tempe ou sur le front. Tac, tac. Voilà, donc on prend très bien la température avec ça. Donc, je vais mélanger un petit peu tous les ingrédients. C'est tout flou. Voilà, voilà. Donc, je les ai mis à la queue leu-leu, ceux que je dois mettre dans le robot avec le beau couvercle. Alors, dans mon bol, en premier, la farine. La farine. Ensuite, la maïzena. J'ai des bouffées de fièvre, je vous dis pas. Mais bon, il faut avoir le sucre vanillé. Donc, un sachet. Ensuite, le sel et la levure. Donc, un petit peu de sel. La levure, c'est un quart de sachet. Donc, je vais un peu mettre au pif. Voilà, si ça gonfle plus, ben ça gonflera plus. C'est mieux. Et les œufs. Donc, je mets les œufs. Vous voyez, j'ai choisi une recette facile. On met tout dedans. Le beurre, il est ramolli, mais moi, il n'est pas ramolli. Donc, je vais le couper en tout petits morceaux. Là, je l'ai coupé en petits morceaux. Donc, je vais le mettre dans mon bol. Et qu'est-ce que j'oublie? Le rhum. Alors, normalement, c'est une cuillère à soupe. Voilà, je pense qu'il y a la cuillère à soupe. Et je vais fermer le bol de mon robot. Voilà. Alors, j'en mets un petit peu de partout. Et je vais tout mélanger. Voilà, je vais mettre le programme 24. Je ne mets pas le programme 23 parce qu'avant le programme 23, ils font fondre le... Enfin, ils font chauffer l'eau avec la levure de boulangère, donc ça va pas. Donc je prends le programme 24. Alors, programme. Je suis bien sur le 24. Donc c'est parti. C'est bien de regarder, de voir. J'aime bien, moi. Le programme,
change en cours de route. Voilà, il s'arrête et il repart dans l'autre sens. Voilà. Donc ça, c'est très bien, je trouve. Le programme est terminé. La pâte est prête. Donc je vais l'étaler sur mon plan de travail fariné. Je trouvais ma pâte trop liquide, donc j'ai rajouté de la farine. Elle était vraiment trop liquide. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai suivi vraiment les ingrédients, la recette. Donc je vais remettre le programme 24. Voilà. Et c'est parti. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. J'ai préparé ma planche farinée. Là, je voulais vous signaler que j'ai rajouté quand même pas mal de farine. Sinon, la pâte était vraiment trop collante. Et là, elle est super bien. Donc, je vais la laisser reposer. Il est quelle heure? Il est déjà 10h30. Je vais la laisser reposer 15 minutes. Et évidemment, petit nettoyage de bol. Alors, comme je ne veux pas abîmer mon beau couvercle, je mets le tout minable. Voilà, comme ça l'autre s'abîmera pas. C'est bien d'avoir deux de rechange du coup. Il est là le beau, je veux pas l'abîmer. Alors programme, je mets le programme 30 et c'est parti. Nettoyage, doucement puis rapidement. Nettoyage terminé. Il reste plus qu'à donner un petit coup d'eau sur le couvercle et sur le bol. J'ai préparé ma casserole avec mon huile de tournesol. Et là j'ai préparé une grande assiette que je vais recouvrir de papier essuie-tout. Alors, je vais donc fariner ma planche de travail. Je vais mettre un petit peu de farine sur mon beau rouleau à pâtisserie. Ah là là, je les aurais bien achetés tout fait, mais je ne peux pas sortir. Vraiment, c'est la cata aujourd'hui, cette semaine. Alors, je sors ma patinette, elle est toute jolie. Et je vais donc l'étaler. Ah, ça sent le rhum. Hein. Bouliou. Bouliou. Ça sent le rhum. Elle est bien élastique. Elle est bien élastique. Elle est belle, elle sent bon. Voilà, je pense qu'au niveau de l'épaisseur, je ne vais pas les faire trop épais non plus. Là, là, et voilà. Donc là, c'est fait. Donc ensuite, j'ai allumé le feu sous ma casserole d'huile. Donc, je vais faire dans ce sens. Je tourne un petit peu ma plaque. Donc, je vais faire... J'ai pas de petite roulette, moi, donc je prends mon couteau, ma foi. Je fais des bandes, comme ça. Ma mère, elle en faisait quand elle était petite. Mon Dieu, on se régalait. Mais là, je vous dis, j'ai pris une recette sur marmiton, la plus facile, parce que j'avais pas envie d'être au fourneau pendant 8 jours. Mais par contre, je prendrais bien du plaisir à manger les beignets après. Voilà. Donc là, j'ai coupé. Maintenant, je vais couper dans ce sens-là. C'est sur une petite roulette. C'est mieux. Donc pour moi, les merveilles, c'est des losanges. Je suis pas douée, mais en même temps, là, ouais. Voilà. Donc, hop, hein. Puis après, je fais une petite fente au milieu. Et donc, ça me fait ma petite merveille. Ah, je m'excuse, je coupe, j'en ai une qui est derrière la vitre qui fait de la patoune. Voilà, elle est rentrée. Il n'y a pas de viande. Et les beignets, il faut les faire par 4-5, pas plus. Alors,
Elle est belle cette pâte, mais j'ai rajouté de la farine, hein, parce que sinon elle était vraiment hyper collante. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Hop, hop, hop. Voilà, je vais bien disposer mes petits beignets de côté. Mettre un peu de farine, voilà, voilà, voilà. Après, on peut les faire dans les deux sens. Hop, 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 hop. Ah ben là, j'ai pas fait, donc je continue dans ce sens-là. Ma petite fente au milieu. Ah, celui-là, il colle. Alors, vite, farinons-le. Voilà. Et voilà. Voilà, je vais tout finir, donc je vais vous épargner. Vous entendez, ma toux, c'est pas beau, hein. Voilà, j'ai tout fini. Donc, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57 à peu près. Voilà, donc il y en a des gros. Vous voyez, j'en ai fait des beaux. Et il y en a des plus petits rikiki. Voilà, mais c'est pas grave, hein. Voilà, donc mon huile est en train de chauffer. Je vais changer d'angle et vous faire voir la cuisson. Voilà, j'espère que l'angle est bien. Donc j'ai mis ma casserole avec de l'huile qui est prête là. Là pour l'essuie-tout et là juste j'ai mis tout ma planche avec les beignets. Donc je vais voir. Oui, c'est bon. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Ils disent 5, 6. Allez, j'en mets un rikiki. Il est tout petit celui-là. Voilà. Et ils disent 1 minute de chaque côté à peu près. Il faut qu'il soit doré. On va se régaler. J'ai ouvert la fenêtre, alors les gens qui vont sentir. Enfin, les gens, il n'y a personne. S'il y a des ouvriers à côté qui travaillent dans la maison. Voyons voir. Non, c'est pas encore. Ah là là. Mais au moins, quand on est malade, on aura une bonne petite chose alimentaire à se mettre sous la dent. Je vous montre la première fournée, mais après, bon, je vous épargne le reste. Oh, ça va être bon. Ça va être bon. Est-ce que je garde l'huile après? Est-ce que vous gardez l'huile après quand vous faites, vous mettez dans une bouteille et vous marquez avec une étiquette beignet ou friture poisson? Moi, je vais peut-être le faire pour celui-là. Bon, ben ça dort pas vite, hein. Bon, allez, je les tourne. Hop, j'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus doré. Moi aussi, c'est doré, là. Le bruit d'eau, vous entendez, c'est la fontaine à eau pour les chats. L'eau, elle coule tout le temps et elles adorent. Parce que j'en avais marre de tenir le robinet ouvert et de surveiller. Elles aimaient bien boire l'eau au robinet. Et du coup, on a acheté une fontaine à chat. Bon, ça n'a rien à voir avec mon beignet, hein. C'était une parenthèse si vous entendez le petit bruit d'eau. Bon, bah là, ça doit être bon, je pense. Voyons. Encore un petit coup. Peut-être monter le feu. Voilà, là je pense que c'est bon. Alors, je vais les enlever, les égoutter. Pour moi, il me semble un petit peu blanc.
Voilà, on les égoutte. Et je continue la deuxième fournée. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vous retrouve après. J'arrive vers la fin là, donc il y en a que où j'ai mis du sucre glace, j'ai goûté. Alors ils sont très bons, mais petit souci, moi j'aurais mis du sucre dans la pâte. Je trouve que c'est pas assez sucré, mais en même temps je vais bien mettre du sucre glace sur la fin. Donc je vous dirai, mais pour le moment, franchement, on va se régaler là avec le café. Le petit café, le After 8. Ça va être bon. Hop. Hop. Voilà. Je vais faire un petit peu de place. Ceux-là, ils sont égouttés. Il n'en reste plus beaucoup. Il en reste plus beaucoup. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5. 5 il en reste. Voilà, donc là, ils sont bien dorés. On les met donc à égoutter. Et voilà les derniers. 1, 2, 3. Alors moi, si je garde l'huile, je la passerai parce qu'il y a plein de résidus au fond. Voilà. Donc là, c'est les 5 derniers. Voilà, donc j'ai tout fini mes beignets. Donc je vais prendre une passoire, une petite cuillère, ça serait sympa aussi, une grosse cuillère. J'ai sorti ma boîte où il y avait vous savez, les biscuits de Noël là. Donc j'ai sorti la boîte, ça sent encore d'ailleurs, ça sent le pain d'épices, la cannelle. Alors qu'est-ce que j'étais en train de faire? Alors je vais prendre le gros trou, où il est le... Voilà. Ouais, je vais en mettre dans ma passoire. Et je ne vais pas avoir peur de saupoudrer à mort. Voilà. Voilà. Ben. Alors ensuite, ben, je vais les placer dans ma petite boîte. Il reste encore des petites perles. Hop, hop. Ceux qui sont pas trop saupoudrés, je les saupoudrerai. Pardon. Voilà. Et le sucre, ça va y faire beaucoup. Alors, là, bon, je vous épargne, je vous retrouve quand j'ai terminé. Alors là, j'ai mis dans un petit plat pour faire la photo pour la vignette. Mais sachez que je vais les mettre tous à l'intérieur. Et j'en suis super. Voilà, bah, malgré que je sois malade, mon mari aussi, donc je suppose qu'il va descendre peut-être pour manger. Eh bien, on va se régaler, j'espère. Voilà, et je vous souhaite à tous un excellent mardi gras. Et prenez soin de vous, évidemment.